Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour une petite présentation d'un mini-album en hexagonal. Donc je tiens à préciser que cette idée ne vient pas de moi. J'ai tout simplement réalisé ce mini-album par rapport au défi que Marie avait mis sur son groupe. Voilà. Et donc le défi était de réaliser un mini-album en hexagonal. Il n'y avait pas de choses particulières à adopter sur ce mini-album, mis à part qu'il devait être en forme d'hexagonal. Voilà, donc moi, pour ce mini-album, j'ai tout simplement utilisé les dies de chez Action qui sont en forme d'hexagonale, voilà, donc qui sont comme ceci. Donc j'ai utilisé le plus grand et le plus petit. Voilà, donc le plus grand pour le papier noir et la taille en dessous pour tout ce qui est papier coloré. Donc j'ai tout simplement utilisé mes chutes de papier noir. Et oui, parce que vous allez être dingue, mais voilà, j'ai tout ceci en chute noire. Donc là, il faut vraiment que j'utilise une bonne partie de mes chutes noires, puisque là, elles ne rentrent plus du tout dans la pochette. Enfin, ça ferme plus. Donc, je me suis dit que là, ça pouvait être une bonne idée de pouvoir utiliser les chutes de papier noir. Donc, j'ai utilisé que des chutes de papier noir et j'ai réalisé 10 pages. Pour ce faire, j'ai également utilisé que des chutes de papier coloré. Les papiers colorés sont principalement des papiers de chez Action, donc dans différents blocs, puisque c'est de différentes collections. Voilà, par exemple, celle-ci, ça devait être une collection avec les papiers de licorne. Et il y en a d'autres à l'intérieur qui sont complètement différents. Voilà, donc pour fermer ce petit album, j'ai utilisé deux petits anneaux. Alors on aurait pu faire un autre style de fermeture, c'était fonction de l'idée qu'on avait. Donc moi j'ai pris l'idée de faire deux fermetures comme ceci avec des anneaux. Alors les anneaux se composent comme ceci. Voilà, donc ils font d'un diamètre de 3 cm. Bien entendu, vous pouvez utiliser aussi de la ficelle, les rubans pour le fermer. Vous pouvez également utiliser donc des anneaux pour les albums photos ou les classeurs. Vous pouvez également utiliser donc des spirales pour pouvoir fermer ce mini-album et plein d'autres. Il y a plein de fonctionnalités pour pouvoir le fermer. Voilà, donc niveau décoration, j'ai utilisé juste un petit embellissement comme ceci d'un petit nœud. J'ai utilisé donc un petit strass de couleur rose, pareil, ça vient de chez Action. Et le petit tag qui est là avec le clic-clac photo, c'est tout simplement des petites étiquettes comme ceci, donc qui proviennent de chez Scrapdiddy, voilà. Et j'ai également utilisé les petits mots comme ceci. Voilà, donc ça date d'il y a 2 ans sur mon ancien calendrier de l'Avent de chez Scrapdiddy. Voilà, donc vous voyez, j'ai utilisé le petit tag qu'il y avait là et des petits mots qu'il y avait ici. Voilà, pour ça, donc je vais vous présenter toutes les pages. Donc ils sont toutes simples puisque je n'ai pas fait d'autres décorations. Tout simplement parce que les décorations, je viendrai les mettre tout simplement plus tard quand il y aura des photos. Pour perforer les trous, j'ai laissé environ 2 cm ici et de la pointe à ici.
Et j'ai perforé le tout avec la Crocodile. Voilà. Et donc à l'intérieur, il se compose comme ceci. Donc ce n'est que du papier de chez Action. Et j'ai coloré, je ne sais pas si tout, vous allez remarquer, mais tout le tour, j'ai coloré mon papier avec la Distress Oxide de la Mermaid Lagoon. Voilà, donc cette encre-là, vous pouvez la retrouver sur plein d'autres sites. Mais moi, celle-ci, je l'ai achetée sur la boutique des Doigts de Fée. Voilà, donc j'ai ancré tous mes papiers avec cette encre-là. Voilà, donc tous ces papiers-là proviennent de chez Action, donc sur différents blocs. C'est des chutes de papier qui me restaient. Voilà, donc là, erreur de ma part, j'ai découpé un morceau tout simplement pour faire une petite séparation du papier vellum. J'ai tamponné avec un tampon de chez Action, donc celui-ci. Voilà, donc j'ai utilisé ce tampon-là. Et j'ai utilisé tout simplement de la Versafine. Et erreur de ma part, c'est que je n'ai pas laissé assez sécher longtemps, ce qui fait que ça m'a fait une marque ici. Mais je tiens à dire que ce n'est pas très grave, puisque ici il y aura tout simplement une photo qui va tout simplement cacher le noir qu'il y a ici. Et ici ça a fait vraiment des légères marques de bavure. Mais voilà, ça peut être une erreur des débutants, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le laisser sécher longtemps, puisque la Versafine est une encre à séchage très lente. Donc voilà, hop. Donc dans les couleurs, il y a vraiment... J'ai essayé de faire la séparation un petit peu entre le vert et le violet et le bleu. Voilà. Et voilà, donc ça peut être un mini-album très sympa et très facile à faire, rapide, puisque en une journée, il peut être fait. Et ça peut être un mini-album qui peut intéresser des débutants. Voilà, donc défi réalisé pour moi que je vais aller poster sur le groupe de Maric. Donc pour celles et ceux qui veulent savoir le nom du groupe, c'est On scrapote avec vous, il me semble que ça doit être ça. Je sais qu'elle demande de répondre à 3 questions. C'est des questions très très simples. Donc si vous voulez vraiment aller sur son groupe, je vous invite vraiment à aller répondre aux 3 questions. Voilà, donc après si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien je vous invite à aller contacter Maric ou Charlène. Et il me semble qu'il y a aussi Stéphanie Skrapenko qui fait partie de ce groupe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye!